Géopolis Télévision en français. Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Vous informer, c'est notre quotidien. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13h. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert la conférence sur la lutte contre la corruption aujourd'hui à l'hôtel Pullman à Kinshasa. Cette conférence est organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspections générales de finances, en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions contrôlées assimilées d'Afrique dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Et puis, début ce lundi au Centre financier des États généraux des entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo, programmé du 9 au 14 décembre sous le thème « Faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo » sur l'initiative de Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, et sous le haut patronage du président de la République. L'objectif de ces états généraux est de replacer les entreprises publiques au cœur de l'économie car elles sont vecteurs de croissance, contributrices aux produits intérieurs bruts, au budget de l'État et participent également à la création des emplois tant directs qu'indirects. Autre chose, à présent, plus de 400 présumés membres du groupe criminel urbain communément appelé Kuluna ont été interpellés par la police nationale congolaise dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 décembre dernier. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'un bouclage spécial organisé dans plusieurs districts de Kinshasa à l'occasion du lancement officiel de l'opération Ndobo, une initiative visant à traquer, maîtriser et traduire en justice les criminels urbains. Suivez les détails avec Francine Moukeba. Ont été présentés ce samedi 7 décembre par les commissaires provinciaux de la justice en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko. Cette inspection s'est achevée au palais du peuple où les individus interpellés dans les districts de la Lukonga ont été regroupés. Kuluna seront traduits en justice selon une procédure de flagrance et jugés conformément à la loi. Des audiences foraines seront désormais organisées à intervalles réguliers. Tokebisaki bango depuis un temps. Tolansaka pe message na bino ba famille, ba papa ba mama bo bomba bango na bandako, bo kebisa bango. Ah sikoyo toleki na étape mosusu. Tozokanga bango, tozomema bango na justice. Basamba, ba condamné bango, ba bomba bango na ba prison. Chabani Louko a souligné l'importance de la participation des communautés locales pour le succès de l'opération Ndobo. Cette initiative traduit la volonté des autorités de restaurer la paix et la sécurité dans la capitale congolaise, marquant ainsi une étape significative dans la lutte contre le banditisme urbain.
au-delà de nos frontières, où en Algérie, le maïs fait partie de principales céréales utilisées. Si dans le pays, la céréale n'intervient pas directement dans l'alimentation humaine, elle reste le principal moteur du secteur de l'alimentation animale. Suivez. Les importations de maïs devraient atteindre 5 millions de tonnes en 2024-2025, d'après les dernières prévisions du département américain de l'agriculture. Il s'agit d'un nouveau record pour les pays où les achats avaient tourné en moyenne depuis 2020 autour de 4 millions de tonnes par an. Avec ces volumes, l'Algérie sera le 9e importateur mondial de la céréale et se maintiendra comme les seconds acheteurs de la graminée sur le continent américain derrière l'Égypte. L'appétit grandissant pour les maïs s'explique principalement par les besoins en matière première de l'alimentation animale. Porté principalement par la demande de l'industrie avicole et dans une moindre mesure par les filières bovines et laitiers, la facture des achats atteint en moyenne le 900 millions de dollars dans un contexte où la production locale de maïs grand reste dérisoire. En outre, un plan prévoit la mise en valeur de 220 000 hectares de maïs dans les wilayas d'ici 2028. Plus récemment, en septembre dernier, le ministre de l'Agriculture a annoncé que le prix d'achat du quintal de maïs passera de 4 500 dinars, qui équivaut à 33,7 dollars, à 5 000 dinars, qui équivaut à 37,4 dollars. Si globalement, le volume sera plus important, il faut noter que la facture des achats devrait être plus allégée pour les caisses publiques. En effet, les fortes disponibilités attendues en Argentine et le Brésil pour 2024-2025 devraient conduire les deux pays à placer de volumes importants les marchés mondiaux. Selon les départements américains de l'agriculture, les prix à l'exportation pour la tonne de maïs argentin et brésilien ont atteint respectivement 208 dollars et 219 dollars le 4 novembre dernier contre environ 306 dollars et 298 dollars le 7 novembre 2022. Voilà, c'est par cette information de l'Algérie que nous bouclons complètement ces 13 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Géopolis Télévision. Tout à l'heure, vous aurez votre émission Géomusique avec Curtis Panda à 18h20. Vous aurez l'émission Décryptage avec Fiston Oleko. Et à 19h30, la grande édition du journal télévisé qui vous sera présentée par Damani Mujinga. Au revoir. Téléspectateurs, l'occasion de souhaiter de vœux le meilleur à leurs proches en envoyant une courte vidéo de 30 secondes dans laquelle vous vous présentez et souhaitez les vœux le meilleur au 089 72 52 130. Salut, moi c'est Inès Kassongo. Je vous souhaite à tous le vœu le meilleur pour cette fin d'année 2024. Je salue ma famille, Olivier Kassongo, Hervé Massengo, Yves Mwimbia, Franck Numbi, Ketia Biata et Faris le champion. Meilleurs vœux à tous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Wilfried Bilonda. Je veux juste souhaiter de meilleurs vœux à ma maman Aimée Mukanda, Galvani Chabaebi, Milagros Mondé. Je vous souhaite de meilleurs vœux à toute ma famille, mes amis et tout. Je vous souhaite de meilleurs vœux. Merci beaucoup. Géopolis, encore plus proche de vous. Géopolis, dans les profondeurs de l'économie africaine. Géopolis Télévision. Géopolis Télévision.